Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le vecteur vitesse. On va voir comment calculer et tracer un vecteur vitesse. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Tout d'abord la vitesse moyenne. Par exemple, si on souhaite calculer la vitesse moyenne sur un trajet de 300 km que l'on parcourt en 3h30. On va utiliser cette formule, vitesse égale distance sur temps, avec la distance en mètres ou en kilomètres selon la situation, le temps en secondes ou en heures selon la situation, et la vitesse cohérente avec les unités de distance et de temps qu'on a choisies. Si par exemple on a mis la distance en mètres et le temps en secondes, on divise des mètres par des secondes, on va obtenir des mètres par seconde. Si on a utilisé des kilomètres et des heures, on va obtenir des kilomètres par heure. Si on a utilisé des mètres et des heures, on va trouver des mètres par heure, etc. Donc ici, je fais simple, j'ai des données 300 km en 3h30, c'est-à-dire en 3,5 heures. Je divise 300 par 3,5 et j'obtiens 86 km par heure. Alors évidemment, sur un trajet de 300 km, on ne roule pas tout le temps à 86 km par heure. On va s'arrêter à un feu, ralentir à un rond-point. Il y a des portions de route dont la vitesse sera peut-être limitée à 100-110 km/h où on va rouler plus vite. Donc ça, c'est la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet, mais elle ne reflète pas la réalité, c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas la vitesse instantanée à certains moments de notre parcours. On va donc s'intéresser un petit peu à la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est quoi? C'est la vitesse à un moment précis de notre trajectoire. Donc on a une trajectoire ici représentée par les différents points, donc on commence en A0, c'est le premier point, A1 qui est caché par la règle ici, A2, A3, A4, etc. Donc ce sont les différents points de notre trajectoire. On suppose qu'on a une échelle de 1, c'est-à-dire que 1 cm sur l'image représente 1 cm dans la réalité, et un intervalle de temps entre deux points de 50 millisecondes. Comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on représente cette vitesse? On va s'intéresser par exemple au point A3. On va tracer le segment entre le point A3 et le point suivant, qui est donc le point A4, et on mesure sur notre schéma qu'on fait 5 cm. On parcourt donc ces 5 cm en 50 millisecondes, puisqu'il y a 50 millisecondes entre deux points. En utilisant la relation précédente, on va trouver une vitesse de 100 mètres par seconde. Comment est-ce que je peux représenter cette vitesse? Je choisis une échelle qui par exemple va être de 1 cm pour 10 mètres par seconde. Il va donc falloir que je trace un vecteur de 10 cm. Ce vecteur, il va démarrer au point A3, il va suivre le segment rouge que j'ai tracé tout à l'heure, et voici notre vecteur vitesse au point A3. Ce vecteur vitesse, il est proportionnel à la valeur de la vitesse, mais il a une certaine direction, c'est-à-dire que au moment de A3, l'objet avait cette direction-là, au moment où il est passé en A3. Alors évidemment, c'est pas tout à fait rigoureux non plus, c'est pas forcément exactement la vitesse au point A3, puisqu'en fait c'est la vitesse moyenne entre A3 et A4. Ça reste plus précis que la vitesse moyenne sur la totalité de la trajectoire, mais on va dire qu'on approxime la vitesse au point A3 à la vitesse moyenne entre A3 et le point suivant qui sera A4. Donc l'échelle de ma vitesse, 1 cm pour 10 mètres par seconde. Si je fais la même chose sur un autre point de ma trajectoire, par exemple A8, voici la tête de mon vecteur vitesse. Alors si je regarde un petit peu plus près, je vois que les deux vecteurs vitesse ont la même longueur, ça veut dire que ma vitesse est la même. La valeur de ma vitesse est donc constante, par contre vous voyez que le vecteur vitesse est différent, parce que c'est pas parce qu'il a la même valeur que c'est le même vecteur, il a une direction différente. On a une direction le long de la règle ici, et une direction comme ça pour celui-là. Donc la vitesse peut être la même en A3 et en A8, le vecteur vitesse, lui, sera différent. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le vecteur vitesse, en l'occurrence pour notre exemple, est différent en chaque point. Même s'il a la même valeur, il n'a pas la même direction, le vecteur est donc différent. Que le mouvement sera qualifié d'uniforme si la valeur de la vitesse est la même partout. C'est le cas dans l'exemple qu'on a vu ici. Et que le mouvement sera qualifié de rectiligne uniforme si le vecteur vitesse est le même partout. C'est-à-dire que non seulement on a la même valeur, mais en plus tout le temps la même direction. Dans ce cas-là, le mouvement, en plus d'être uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante, il sera aussi rectiligne.